Salut à tous, petit cas MVP, ça faisait longtemps, alors je me réveille juste, j'ai une très sale tête, mais ça n'est pas grave. Alors déjà, bienvenue sur la chaîne KMVP, que je ne vais pas redéfinir parce que j'ai la flemme. De toute façon, il n'y a pas de grande définition, euh, on va dire, de définition tout à fait globale de cette chaîne. C'est surtout une chaîne de réaction, d'analyse concernant divers sujets, mais en particulier des sujets politiques. Alors là, ce matin, en me levant à 9h17, enfin pas à 9h17, là il est 9h17, mais en me levant ce matin, j'ai commencé à regarder une vidéo d'Osons Causer, qui est d'ailleurs très bonne chaîne YouTube que je vous conseille de suivre. Et ça parlait, bon, en plus j'ai pas écouté en entier pour l'instant, ça m'a donné envie de faire cette vidéo, donc déjà big up à Osons Causer. Donc si vous voulez, ça m'a fait réfléchir à des questions relativement globales par rapport aux politiques, aux différentes politiques qui ont été menées depuis 30 ans, depuis 40 ans, voire même 50 en France. Et ce sont des types de politiques que l'on retrouve au niveau de l'Union européenne, hein. C'est peut-être pas pour rien si l'Europe s'est fabriquée, c'est peut-être pour essayer, alors eux ils disaient harmoniser, mais c'est pour essayer de mettre tout le monde au même niveau, ce qui est relativement ridicule puisqu'il y a des pays qui sont un peu en retard sur le plan financier et budgétaire que d'autres. Il y a des pays qui dominent. Bon, je vais pas vous refaire tout le truc. L'Allemagne et la France dominent par rapport à d'autres pays. Enfin bref. Mais ce que j'ai trouvé, j'allais dire, particulièrement vrai, c'est ce qu'on nous raconte depuis 50 ans. Et donc c'est parti. L'idée m'est partie à partir de la vidéo d'Osons Causer. Donc je vais essayer, enfin, j'ai même pas envie de faire une vidéo très longue, puisque de toute façon, en plus, ça décroche, les personnes décrochent, j'imagine, ou quelque chose comme ça. En plus, j'ai un petit peu de mal à ouvrir les yeux, là, ce matin, un petit peu fatigué, pas très bien dormi, tout ça, machin, bon, enfin, on s'en fout, ce sont mes problèmes personnels. Si vous voulez, il y a quand même de très 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 gros problèmes dans notre pays. Bon, alors ça, vous l'aviez remarqué, mais il y a des choses qui me sont passées par la tête, que je vais avoir du mal à retranscrire parce que je ne suis pas extrêmement en forme là pour verbaliser correctement, rapidement et aller à l'essentiel. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'État français, et je pense que c'est quelque chose qui se développe au niveau européen carrément, hein. Après, bon, je suis pas un spécialiste de la politique des autres pays, mais je pense que je connais très très bien la politique française, enfin, très très bien. J'ai beaucoup suivi la politique française depuis 30 ans. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on entend en France? Que ça soit Macron, alors Macron, j'allais dire, c'est le pire, quoi. Enfin, c'est la forme, l'aboutissement d'une nouvelle forme euh, de ce type de politique, c'est Super Saiyan 3 ou 4, hein, comme dans Dragon Ball, quoi. C'est la transformation finale, quoi, en quelque sorte. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit en France? On nous dit, je vais essayer de démarrer tout de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit en France? On nous dit, il n'y a pas d'argent. Ouais, la France est en récession. Oui, nanani, nanana. Bon, pourquoi ils nous disent ça? Ça fait des années, même déjà Jacques Chirac commençait à le dire. Pourquoi ils nous disent ça? Si vous voulez, ça les arrange. C'est un discours, moi, simplement pour moi, je pense que c'est un mensonge. Il faut le dire comme c'est un mensonge. Je pense que c'est un discours qui est monté de toutes pièces pour continuer à contrôler la population et les inciter, à nous inciter à aller travailler, 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 travailler. Est-ce que vous avez vu une politique de l'emploi menée par Emmanuel Macron, par exemple? Il n'en a quasiment pas mené. On n'en a pas entendu parler. Mis à part réforme de la retraite, avec recul de l'âge de la retraite. Alors, quel est le but? Bah, c'est que les gens continuent à travailler plus longtemps. Alors pourquoi? Enfin, tout est une question de fric, en fait. C'est relativement simple. Si vous travaillez plus longtemps, déjà, vous allez bosser. Donc, ouais, c'est bien, tu travailles. Et puis après, bah, vous cotisez. Vous cotisez, vous payez des impôts. Enfin, du moins pour ceux qui en payent.
Ça serait peut-être même pas étonnant qu'ils baissent les niveaux d'imposition, c'est-à-dire que les gens qui gagnaient le SMIC, normalement, ne sont pas imposables. Qui ne vous dit pas, enfin, ou qui vous dit qu'ils ne vont pas faire ça plus tard. Bon, là, pour l'instant, c'est pas encore au goût du jour, mais par exemple aussi avec le prélèvement à la source, c'est un peu louche ça aussi. C'est-à-dire qu'ils vont baisser le niveau d'imposition, alors non pas baisser les impôts, mais le niveau, c'est-à-dire que même si vous gagnez le SMIC, eh ben, vous serez imposé. Alors que pour l'instant, enfin d'après ce que je crois, lorsqu'on gagne le SMIC, on n'est pas imposé pour l'instant. Mais c'est peut-être le prochain niveau, hein, vous voyez. Parce que tout ce qu'ils souhaitent, eux, c'est se gaver en haut, c'est prendre de l'argent. Ils prennent de l'argent, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent. Par contre, la redistribution, elle n'existe plus. Alors, évidemment, on va me dire le RSA existe encore. Mais bon, le RSA, vous parlez d'une redistribution. Alors, c'est mieux que rien, évidemment. Je ne dis pas le contraire. À la limite, c'est la seule chose qui tient encore pour aider les gens dans le besoin. Autrement, ils aident les gens comment? Faire changer des chaudières à 1 euro, je sais pas quoi, alors que ça coûte même pas 1 euro, que... Enfin bon, bref. La transition écologique, je sais pas quoi, tout ça, c'est du blabla, c'est des grands mots, c'est du projet écrit sur du papier, mais est-ce que ça a un effet réel dans la réalité? Je ne suis pas certain. Et, euh, et comment c'est mis en œuvre, on n'en sait rien. Bon, ils construisent des éoliennes dans le nord, là, je sais pas quoi. Bon, ouais, c'est pas parce qu'il y aura 15 éoliennes de plus que l'écologie en France va s'améliorer. C'est peut-être un petit pas, mais est-ce que c'est suffisant? Il y a toujours autant de plastique, il y a toujours autant de pollution, il y a toujours autant de pesticides. Donc voilà. Mais enfin bref, je voulais pas parler de l'écologie, mais l'écologie est un gros problème aussi. On voit bien avec les changements climatiques et, ce qui se passe sur la planète en ce moment, cet été, entre les volcans, bon, enfin ça n'a pas grand rapport, je pense, avec l'homme, mais entre les volcans et par contre les inondations soudaines dans des endroits où il n'y avait pas d'inondation auparavant, ou alors très peu, euh, des températures en augmentation, des orages de plus en plus violents et puissants à cause de l'augmentation des températures et des systèmes de pression dans l'atmosphère. Donc voilà. Mais c'était pas vraiment pour parler de ça. Il y a tellement de problèmes de toute façon. Si vous voulez, on a un gouvernement qui dit que finalement, il faut que les Français travaillent de plus en plus pour pouvoir, en gros, aider à la pérennité de l'État français. Nous, on a envie de dire, enfin déjà, quand vous travaillez, c'est vraiment, on est un peu je dirais, dans le travail famille-patrie. Parce que vous voyez travail, famille, alors ça les familles, hein, ah ouais, alors ça les familles, hein, c'est bien vu une famille, hein. Ah oui, hein, si vous avez trois enfants, quatre enfants, et puis ah bah là c'est bien vu, c'est valorisé, on vous félicite. C'est souvent le bordel à la maison, c'est la zone, les enfants deviennent non éduqués, deviennent pour la plupart aujourd'hui, je dis bien pour la plupart, après bon, il y en a des bons, il y en a des mauvais, c'est comme d'habitude, pour la plupart des petits voyous, voilà, moi je connais des mecs, enfin je connais. J'ai déjà rencontré des mecs de 20 ans, 22 ans, bah, pour la plupart, ils en ont rien à foutre des gens, ils en ont rien à foutre. Tout ce qui les intéresse, c'est leur gueule, leur petite pomme. Ils veulent pas vraiment travailler, mais ils veulent avoir de l'argent. Ils veulent, avec le système, comme je vous ai expliqué, le narcissisme qui découle comment dire, du cinéma, de la télévision, des publicités. Les jeunes veulent s'acheter que des choses extrêmement chères, des choses de valeur, parce que tout le monde veut être dans le luxe. Enfin, tout le monde, évidemment pas tout le monde, mais en particulier les jeunes, ils ont besoin de pognon. Vous voyez bien, entre 1900, excusez-moi, mais entre 1980, 90 et 2020, un jeune un jeune, il désire avoir des choses extrêmement chères, avec les avancées technologiques aussi. Tout commence à coûter un bras. Rien que par exemple avec l'arrivée des smartphones, que moi personnellement je n'aime pas les smartphones. Je n'utilise même pas Internet sur mon smartphone. Parce que si c'est pour vous faire tracer toute la journée, et puis que toutes les publicités puissent savoir ce que vous mangez, ce que vous écoutez, ce que vous faites et ce que vous aimez, pour ensuite vous cibler complètement, il a même, avec les trucs OK Google et Siri, qui, ça a été prouvé, peuvent enregistrer vos conversations, vous écouter et après revendre tout ça pour favoriser des entreprises qui pourraient vous proposer des produits. Enfin, on est vraiment dans une société où l'humain est en train de disparaître, une société du contrôle extrêmement important. Et donc,
Je ne suis même pas arrivé au sujet que je voulais traiter. Bah, c'est du KMVP, hein, finalement, je dépasse toujours, hein, donc je suis désolé. Mais si vous trouvez ça intéressant, restez un petit peu. Si vous voulez, on est vraiment dans une société du travail, famille, patrie. Alors, je me souviens plus trop, je me demande si, excusez-moi le parallèle, mais je crois bien que c'était Pétain, je sais pas trop, ouais, je sais plus, ou alors un truc de 1900, de la guerre 14-18, je ne sais plus, mais je crois que c'était Pétain, me semble-t-il. Et, euh, et donc, si vous voulez, l'État aujourd'hui, l'État français, ne souhaite plus aider, mis à part le maintien du RSA, ne souhaite plus aider, ou alors les allocations aux familles, parce que des allocations familiales, quand vous êtes seul, il n'y en a pas beaucoup, hein. Les allocations familiales commencent à devenir très rentables à partir du moment où vous êtes en couple et avec des enfants. Voilà. Et plus vous avez d'enfants, et plus vous avez d'allocations. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas faux qu'il y a certains couples qui sont un peu dans la merde, qui vont faire des enfants pour recevoir des allocations. Bon, c'est une réalité, hein, on ne peut pas dire que tout le monde fait ça. Il n'y a pas de stigmatisation de tel ou tel type de personne, c'est juste que ça existe. Voilà. Alors, si vous voulez, l'État français, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est le discours? Voilà, c'est quel est le discours qu'il tient? Le discours, c'est oh, la France est en récession, oh, la France a une dette, oh, la France a ci, la France a ça, oh, la France est dans la merde. Pour résumer, je vais essayer d'utiliser des mots faciles et ne pas chercher des phrases trop longues et compliquées. La France est dans la merde, oh, français. Mais c'est issu encore de la politique de Sarkozy, hein, de départ, hein. Alors lui, c'est incroyable toutes les politiques merdiques qu'il a imprimées et qui aujourd'hui sont encore plus ou moins restés dans le fonctionnement actuel politique de la France. Alors que ce mec a 5 affaires au cul, a déjà pris en première instance environ 2 ans ferme qu'il ne fera jamais. De toute façon, il va y avoir appel, il y en a encore je sais pas combien de temps. Enfin bref, c'est pas sur Sarkozy. Mais Sarkozy, j'ai déjà dit, a fait énormément de mal à la France. Une véritable misère pour le pays. Et si vous voulez, Hollande a repris un peu derrière, avec son premier valse qui faisait n'importe quoi et qui était dans la répression. Et on a Macron, alors là, c'est lui, c'est Super Saiyan 3, c'est la troisième transformation, vous voyez, qui lui, en gros, en a rien à foutre du peuple, mais il s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est ce qui va se passer en haut. Par exemple, le pass sanitaire, il s'en fout des gens, de l'avis des gens. Il y en a plein qui sont contre la vaccination, ou alors qui ont un doute, ou alors qui disent qu'ils veulent avoir la liberté de se vacciner s'ils le souhaitent ou non, car c'est quand même l'injection d'un produit dans son propre corps. Voilà. Donc, si vous voulez, et lui, il l'oblige. Alors, il peut pas, étant donné, il n'a pas pondu une loi pour obliger tout le monde à se vacciner, parce qu'en gros, ça va trop loin. Mais par contre, il contourne, et je vous l'ai déjà dit qu'il utilisait d'autres chemins, il contourne pour que les gens, après, n'aient plus le choix, et puis finalement aillent se faire vacciner. Donc, je vais pas, c'était pas pour parler de la vaccination que je faisais cette vidéo, beaucoup plus globale. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, les politiciens, et en particulier le groupe macroniste, Macron, euh, mais en ont rien à faire du peuple. D'ailleurs, la preuve, s'ils en avaient eu quelque chose à faire du peuple, les Gilets jaunes, ça ne serait pas passé comme ça. Il aurait mis sur la table des mesures, des idées pour essayer de répondre au questionnement des gens et aux manifestants, et il aurait essayé de trouver un compromis pour aider. Mais Macron, il n'en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout laissé à son policier en chef, Castaner Méburn, là, Castagnette, comme il l'appelle sur Twitter, et Castagnette qui lui s'est dit oh là là j'ai plein pouvoir sur la police et sur le peuple, je peux faire ce que je veux. Allez, répression, répression, répression. Et puis le problème c'est que quand ils font des erreurs, comme par exemple avec les flashballs, ils font des erreurs, ils vont jamais dire que c'était une erreur. Par exemple, du jour au lendemain, je sais pas si vous avez remarqué, les flashballs, il y en avait plus. Bon là maintenant ils sont en train de revenir là. Mais il y a eu tellement d'œils arrachés, d'yeux arrachés pardon, ou d'œils arrachés au singulier, que les flashballs, à un moment donné, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu ce questionnement, les flashballs vont-ils être continués à être utilisés? Puis un beau jour, il y avait beaucoup moins de flashballs, ou voire pas du tout, euh, mais on n'en a pas entendu parler. On n'a pas entendu un seul ministre s'exprimer à propos de ça. C'est, en gros, quand ils font de la merde, c'est circuler, il n'y a rien à voir. C'est, ouais, on a fait de la merde, mais on va pas en parler, on va pas le reconnaître, on va surtout ne rien dire. Voilà, c'est je cache, c'est caché. Vous voyez? Donc il y a du mensonge,
le mensonge, le contrôle et aussi cacher ce qui ne va pas. Voilà. Donc, alors, on est dans quoi? Finalement, si vous y réfléchissez, c'est de la manipulation, c'est de la perversion. Parce que cacher ce qui est mauvais, ne pas s'excuser, ne pas reconnaître qu'on a fait des erreurs, euh, et puis ensuite contraindre, forcer les gens à faire comme ceci ou comme cela. Et pour les forcer et les contraindre, euh, finalement, c'est ça. Et là, la vaccination, on en revient à la vaccination. Pour forcer et contraindre, ils n'utilisent pas une loi qui dit vous êtes obligé, parce que là, c'est de la dictature pure et dure et c'est liberticide, mais par contre, il va contourner, et c'est-à-dire vous emmerder un maximum, emmerder les gens qui vont se positionner contre les choses et dire ah bah tiens cela si vous voulez tout est vraiment étudié. Ah c'est sûr qu'en haut ils travaillent mais ils travaillent pas pour votre bien ou pour le mien, ils travaillent pour tout verrouiller, pour que les gens soient muselés, pour que les gens ne puissent plus s'exprimer. D'ailleurs, la preuve, aujourd'hui, pour faire une manifestation, il faut demander l'autorisation à papa. Et papa, c'est qui? C'est le préfet de police. Allô, papa, est-ce que j'ai le droit de faire ma petite manifestation? Oh non, ça m'a l'air dangereux. Vous n'avez pas le droit de faire votre manifestation. Non, mais attendez, ça va être dangereux, ça va être dangereux. Mais toute manifestation peut être dangereuse, apparemment. Enfin, je veux dire, si on part de ce principe. Alors, pour en revenir à la politique de l'État, c'est-à-dire, c'était surtout ça dont je voulais parler, à partir de la vidéo d'Ozon Causé, que je vous conseille d'aller vous abonner à sa chaîne. L'État disait, c'est le fameux Macron qui dit, il n'y a pas d'argent magique. Mais excusez-moi, quand la SNCF est au fond du trou, qu'est-ce qu'on fait? Quand Air France, c'est la troisième fois qu'il sauve Air France. Troisième fois. Hein? Air France, avec le Covid, ils ont perdu énormément d'argent parce que ce sont des entreprises qui sont tellement énormes que ça génère, ils génèrent. Alors quand il y a des gains, ils sont là, ils disent rien, ils se gavent bien et ils redistribuent pas. Mais par contre, quand il y a des déficits, et les banques aussi, quand il y a des déficits, ils appellent à l'aide, au secours, on est en train de couler, on coule, donnez-nous de l'argent. Et l'État, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah tout d'un coup, ah bah, il trouve 1 milliard, 2 milliards, ou 500 millions. Parce que maintenant, c'est en coût de milliards, carrément. Et bien, finalement, ce sera un KMVP un peu long, je suis désolé. C'est en coût de milliards, carrément. Dans le temps, c'était 4 millions par-ci, 5 millions par-là, 10 millions par-là. Ah, aujourd'hui, c'est on va mettre 1 milliard sur la table. 1 milliard, mais vous imaginez avec 1 milliard d'euros ce que vous pouvez faire? 1 milliard d'euros, c'est 10 fois 100, je sais même plus, c'est 10 fois 100 millions d'euros. C'est ça 1 milliard, c'est 100 millions fois 10. Donc 100 millions d'euros, déjà 100 millions d'euros. Excusez-moi, mais avec 100 millions d'euros, vous pouvez en faire des choses. Déjà 1 million d'euros. Ouais. On dirait que ils n'arrivent même plus. Ils ont tellement de fric d'ailleurs, pour tout vous dire. Ils croulent. Alors évidemment, je parle en haut. Ils croulent tellement sous l'argent qu'ils ne. Vous voyez, quand vous avez trop de quelque chose et que vous êtes complètement gavé de quelque chose, ils en sont gavés, hein, faut pas croire. Hein. Et puis la monnaie européenne, hein, elle a été tapée en France. Hein. Les pièces, enfin, c'est-à-dire que la France, si elle veut, avec bon après je m'y connais pas trop là-dedans, mais la Banque centrale européenne et ça, s'ils veulent, ce qu'on appelle la planche à billets, ils sortent des billets, ils les fabriquent. Donc, si vous voulez, ils sont là. Ah ouais, non, mais il n'y a pas d'argent magique. Et puis tout d'un coup, il n'y a pas d'argent magique, mais quand c'est pour Air France, je prends l'exemple d'Air France, bon, moi j'ai rien spécialement contre Air France, mais je prends l'exemple d'Air France, quand c'est Air France, ah bah là tout d'un coup il y a des milliards qui sont trouvés. Par contre, quand il y a des gens dans la rue et qui demandent une augmentation de salaire, ou par exemple pour les soignants qui ont surtout les hospitaliers qui font un travail difficile, je reconnais, qui demandent une augmentation, voilà, hop, il se passe rien. Ou alors l'augmentation elle arrive 8 mois après, puis une augmentation de 150 euros. Ah bon après, on va pas faire des augmentations de 5 000 euros, ok. Mais déjà, moi, selon moi, tous les salaires devraient augmenter. Au vu de l'inflation et du coût de la vie, les salaires, tous les salaires devraient augmenter. Voilà. Bon, après, il y en a qui se gavent. Hein. Vous avez des petits patrons, ils font une intervention, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, ils font une intervention, ils restent 15 minutes chez vous, et ils vous disent c'est 120 euros. Bon, voilà, ils ont fait quoi? Ils ont tripoté 3 fils, ils ont fait 3 conneries, et c'est 150 euros. Bon, alors évidemment, eux, il n'y a pas besoin de les augmenter, parce que eux, ils se gavent déjà d'eux-mêmes. Et si vous voulez, la France, à chaque fois, n'a pas d'argent. Voilà. Donc, si vous voulez, elle souhaite contrôler un maximum parce qu'en disant on n'a pas d'argent, ça veut dire nous, on peut rien pour vous. Donc, en gros, si vous voulez vous sortir de la merde, eh ben, sortez-vous de la merde tout seul. Nous, c'est pas nous qui allons vous aider. Mais j'ai envie de dire, mais pourquoi avez-vous été élu?
Vous êtes élu pourquoi? Pour vous gaver en haut, pour vous gaver et vous occuper que des grandes entreprises, et après tout le reste, c'est fuck off. Franchement, ça n'est pas normal. La fonction politique a complètement perdu son utilité aujourd'hui, en quelque sorte. Les gens euh, font des demandes, normalement, les politiciens doivent répondre, alors après, pas forcément favorablement tout le temps, je comprends, mais doivent répondre aux demandes des gens. Les gens font des demandes, il y a des demandes, et les politiciens, qu'est-ce qu'ils répondent? Et en particulier, Super Saiyan 3 Macron, qu'est-ce qu'il répond? Il répond, ah bah il n'y a pas d'argent magique, et je suis désolé, mais il y a des coûts extrêmes et énormes, et donc je ne peux rien faire pour vous. Ou alors je vais étudier le sujet et puis essayer de faire des propositions qui ne viennent jamais ou des propositions qui ne sont pas en accord avec ce que vous avez demandé. Et donc, si vous voulez, en gros, les gens sont maintenus dans un mensonge. C'est simple, hein, c'est très simple. Dans le mensonge de nous, on ne peut rien faire pour vous, ou alors on ne peut pas faire grand-chose, et nous, on aide les grandes entreprises. En gros, ils en ont rien à foutre du peuple. Seulement, ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est le peuple qui travaille dans les grandes entreprises. C'est-à-dire que, en gros, le peuple est toujours impliqué et ils en ont rien à faire. Et bon, la vidéo sera un petit peu longue peut-être parce que j'ai pas réussi vraiment à définir ce que je voulais dire. Bon, après, c'est du KMVP, hein, le roi de la digression, je vous l'ai déjà dit. Donc, si vous voulez rester un petit peu en ligne encore, je vais essayer de compléter mon point de vue. Si vous voulez, bon, on est dans une optique travail, famille, patrie. On est aussi dans le oh là là, enfin je parle de en haut de l'État, on n'a plus d'argent, on n'a plus d'argent, on n'a plus d'argent. Alors pourquoi ils disent on n'a plus d'argent? Bah, c'est pour ne pas redistribuer, évidemment, parce que s'ils disent on est gavé, on est plein d'argent, ça va énerver les populations. Il y aura encore plus de manifestations pour pouvoir avoir une vie meilleure. Et donc, avec leur technique de on n'a plus d'argent, on n'a plus d'argent, on n'a plus d'argent, bah, en gros, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on ne peut plus aider. Donc en gros, c'est pas la peine de nous demander. Mais par contre, quand il y a un phénomène qui n'est pas prévu, comme par exemple le coronavirus, et qu'il y a des entreprises qui se mettent, alors c'est pas des entreprises qui coulent réellement, parce qu'ils croulent déjà sous le pognon. Puis même ils peuvent faire eux-mêmes des réductions de déficit. Air France, ben, dans ces cas-là, elle a qu'à vendre 5 avions. Alors c'est un peu con ce que je dis, mais elle a qu'à vendre 5 Boeing, 5 Boeing, ça risque pas, mais c'est plutôt des Airbus, 5 Airbus à un pays qui a besoin d'avions, par exemple, qui veut acheter des avions, qui a un peu d'argent. Non, mais ça va pas être comme ça. Ça va être allô, président de la République, parce qu'évidemment, les grands chefs d'entreprise et les présidents de la République, c'est ce qui se passait avec les dîners de l'autre tâche qui mangeait du homard, là, je sais plus comment il s'appelle. Eh ben, il y a des rencontres, il y a des dîners, toujours. Et puis je vous dis que le dîner, déjà, si le dîner était redistribué, ce serait déjà un premier pas, hein. Et donc, ils se rencontrent et ils font leurs petits trucs en dessous de table, ils font leur petite tambouille. Et puis après, une fois qu'ils se sont bien mis d'accord dans notre dos, eh ben, hop, Macron va pondre une loi ou va prendre une décision. Et puis, tout d'un coup, eh ben, du jour au lendemain, il y a 1 milliard qui est sorti. Mais par contre, si c'est la population qui demande quelque chose, il n'y a rien. Ah bah non, on peut pas, il y a plus d'argent. Il y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, on ne peut pas. Alors que finalement, il y a plus d'argent, vous voyez. Donc, mon lapsus était révélateur. Donc, si vous voulez, euh, c'est une mascarade. Tout ça est une mascarade. Enfin, moi, selon moi, c'est mon opinion, c'est mon analyse de la situation. Euh, Après, on pourra peut-être me dire que j'ai tort, mais faut-il encore me le prouver? Euh, c'est une mascarade. On a surtout en particulier Macron premier, Super Saiyan 3, dernière transformation, dernière génération, qui en fait appuie le fait que il n'y a pas d'argent, l'État est en récession, et en plus qui souhaite par là manipuler en disant allez travailler, travailler pour la France en quelque sorte. C'est pour ça que je vous ai dit travail, famille, patrie. C'est du pétinisme, je suis désolé, mais c'est grave. Je ne parle pas de la Deuxième Guerre mondiale, mais je parle de la politique menée, et qui est une politique qui ressemble un peu à cette politique à cette époque. Euh, mais pourquoi cette politique était mise en place à cette époque? Parce que c'était dans un contexte extrêmement particulier et extrêmement effroyable. On n'est quand même pas dans le contexte des années 40 aujourd'hui. Donc, si vous voulez, on a un mensonge gros comme la terre, c'est nous n'avons plus d'argent, nous n'avons plus rien, donc en gros, fermez vos gueules, allez travailler et payez des impôts et payez des taxes, payez et taisez-vous et ne demandez rien. Et si vous demandez quelque chose, c'est ah non, mais nous on peut pas vous aider, nous on fait ce qu'on peut. Et en plus, ils essaient de vous manipuler, en plus pour dire travaillez pour la France.
En gros, si vous ne travaillez pas pour la France, bientôt, ils vont dire que les chômeurs ou les gens au RSA sont anti-patriotes, en quelque sorte. Mais c'est un discours, eh bien, c'est un discours qui bascule dans l'extrême droite. Effectivement, c'est un discours déjà de l'ultra-droite, et ça, je l'ai déjà signalé plusieurs fois. Mais aujourd'hui, même ceux issus du lepénisme ne se considèrent plus comme de l'extrême droite parce que c'est mal vu. Et même, je tiens même à dire, moi personnellement, qui ai une origine en plus arabe, et française, je suis de double origine, pour ceux qui n'auraient pas compris, euh, hein, mes cheveux. Si vous voulez, même Le Pen aujourd'hui, Le Pen fille évidemment, tient, alors après bon c'est un discours, tient un discours ou une politique qui est moins agressive sur la population que la politique d'Emmanuel Macron. C'est quand même incroyable que ce soit, moi je continue à l'appeler le Front National, il s'appelait le Rassemblement, parce qu'évidemment le mot rassemblement est beaucoup plus joli à entendre que le mot front. Donc c'est pas le aujourd'hui le Front National a carrément un discours beaucoup moins anxiogène et beaucoup moins agressif que le pardon pour l'euro que le discours des gens qui suivent et qui travaillent pour la politique d'Emmanuel Macron. C'est une c'est hallucinant. C'est hallucinant. Jamais je n'aurais cru qu'un parti politique allait être encore pire que le Front National. C'est là on marche sur la tête en France. C'est en marche sur la tête. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Alors, je suis désolé, la vidéo est un peu longue. En plus, j'étais fatigué, finalement, ça m'a un peu réveillé, tant mieux. Euh, J'étais fatigué, j'avais pas vraiment envie de faire une vidéo longue, d'autant plus que je sais que les gens se perdent et ont envie de couper la vidéo, tout ça, machin, ce qui est peut-être le cas maintenant. Euh, mais si vous voulez, ça part d'un cheminement, et puis ben après, d'un point A à un point B, j'arrive à d'autres points, et puis j'arrive au point Z à la fin, alors que je l'avais peut-être pas forcément prévu. Donc c'est intéressant. C'est le système de pensée qui nous permet de comprendre des choses. Donc si vous voulez, et j'aime bien dire si vous voulez, parce que moi j'aime bien que l'autre soit impliqué dans le discours. Si vous voulez, on a des mensonges d'État. On voit bien que l'État a menti sur sur plein de choses et continue à mentir. Mais le mensonge, le pire, c'est dire qu'il n'a pas d'argent et qu'il ne peut pas s'occuper de ses concitoyens. Alors j'ai envie de dire, si vous ne pouvez pas vous occuper des concitoyens et que vous ne sortez que des lois qui sont de plus en plus difficiles pour les gens qui vivent déjà dans des conditions de plus en plus difficiles dans notre pays, avec une pauvreté qui augmente, un chômage qui augmente, même s'ils ne le disent pas, une immigration qui est mal contrôlée. Moi, j'ai rien contre les immigrés, hein, mais qui est mal contrôlée. En fait, c'est la bérésina dans tous les sens. Et cette bérésina, plutôt essayer que de prendre ça au corps et d'essayer d'arranger les situations, d'arranger les choses, d'écouter ce que les gens ont à dire et essayer de donner des réponses, non, eux, ils tiennent une politique qui est, mais ils en ont rien à foutre de ce que vous demandez, de ce qu'on demande. Ils s'en moquent complètement. C'est pas étonnant qu'il ait pris une gifle, l'autre. Je veux dire, il est tellement énervant. Donc, si vous voulez, voilà, donc c'était ça que je voulais dire. On est dans un mensonge global, même si j'ai pas extrêmement bien développé, pardonnez-moi. On est dans un mensonge global qu'il n'y a pas d'argent et qu'il faut travailler et qu'il faut travailler plus, hein, parce que bientôt, si les gens travaillent pas, et ben la France va s'effondrer, je sais pas quoi. Et ben, qu'est-ce qu'ils font avec le coronavirus? Ils ont tout fermé. Les gens peuvent même pas travailler. Les mecs de boîte de nuit peuvent pas travailler. Bon, alors après, je comprends, il y a une histoire aussi de diffusion du virus, mais c'est pas la question là. Les mecs de boîte de nuit peuvent pas travailler. Les commerçants, enfin pas les commerçants, parce que les commerçants c'est un nom générique. Les mecs qui tiennent des bars et des restos peuvent pas travailler. Il y en a plein d'autres qui peuvent pas travailler. Ils ont mis tout le monde en confinement. Ils ont fait fermer des endroits. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, qu'est-ce qu'ils envoient tout de suite? C'est la répression. À partir du moment où vous contestez, vous êtes dans la contestation, c'est la répression. Alors, excusez-moi, bah, comment vous appelez ça? Ça commence par un D, une fois de plus. Ça finit par un UR. Voilà. Mais ils veulent pas l'avouer. Parce que dire que nous sommes en dictature, eh ben, c'est dire, ah ben non, c'est pas vrai. C'est la France ici. C'est le pays des libertés, des droits de l'homme et tout ça. La dictature n'existe pas en France. Bah, j'ai envie de dire, sous Pétain, c'était quoi? Pétain, il a fait quoi, lui? Il a dit Amen à Adolphe et puis il a fait ce qu'on lui a dit de faire. C'était pas lui hein, bon, il a fait du zèle en plus, mais lui, il faisait ce qu'on lui disait de faire.
Et qui c'est qui lui disait de faire? Bah, c'était bien le dictateur ultime. Bon, alors, évidemment, ils vont jamais reconnaître qu'ils sont dictateurs, même ça se trouve, Hitler, il reconnaissait même pas qu'il était lui-même dictateur. Un jour, c'est l'histoire, en fait, qui reconnaît que vous avez sombré dans la dictature un jour ou l'autre. C'est pas la personne qui va arriver, bonjour, je suis un dictateur. Donc, précisément, personne n'aime les dictateurs. C'est connoté négativement, on le sait très bien. Donc, personne ne va se vanter d'être un dictateur. C'est clair et net. Donc on est encore dans la falsification, dans le mensonge, puisqu'on ne reconnaît pas ses torts. On peut faire des erreurs, ça existe de faire des erreurs. Moi-même, j'en ai fait dans ma vie des erreurs. Tout le monde en fait des erreurs. Mais si vous arrivez à reconnaître votre erreur à un moment donné et que vous essayez de la réparer, ou alors de faire des choses qui vont améliorer la situation à cause de l'erreur, eh ben, c'est bien. Moi, je dis bravo, c'est positif. Si vous faites des erreurs, et en gros, les erreurs, c'est ouais, ouais, rien à foutre, on met ça sous le tapis et on continue à avancer, parce qu'en fait, en gros, c'est avancer coûte que coûte contre vents et marées. Et puis, continuer. Alors, c'est quoi? C'est de l'imbécilité, c'est de la connerie, je comprends pas. C'est de la perversion narcissique. Qu'est-ce que c'est? Je me pose bien la question. Je pense que on est vraiment bah, la vidéo sera longue, hein, comme d'habitude, et j'en suis désolé, j'aurais pu faire une deuxième partie, mais déjà ça prend super longtemps à uploader, parce que j'ai pas une connexion extrêmement rapide, je suis pas à la fibre et compagnie. Et donc, si je coupe là et que je redémarre sur une deuxième vidéo, il y a de fortes chances que je ne l'upload pas. Donc, alors ce sera demain ou après-demain, ou je sais pas quoi. Et donc, si vous voulez, bon, on est à 30 minutes. Désolé, c'est un peu long. Euh, voilà, bon. Pour résumer, je vais résumer mon point de vue et je vais essayer d'arriver à la fin. Oh, puis après tout, si la vidéo est longue, c'est pas grave. Je suis toujours en train de me poser la question ouais, du confort finalement de la personne qui regarde. Pour l'instant, je suis à 20 vues par vidéo, alors c'est le confort de 20 personnes, mais 20 personnes, c'est important. Et c'est pas parce qu'il n'y en a pas 200 ou 200 000, c'est important quand même. Je me soucie du viewer, de celui qui regarde. Non, mais on est aujourd'hui dans un système qui est qui est dégueulasse, qui n'est pas bon, un système qui ne favorise pas l'individu et le citoyen. On est dans un système d'une caste. Finalement, c'est devenu ça, hein. En France, ça n'existait plus depuis bien longtemps, mais on est en train de faire un retour aux castes, un peu comme en Inde, ou alors un peu comme à l'époque du Moyen Âge. Donc, s'ils appellent ça le progressisme, c'est-à-dire revenir vers quelque chose qui existait au Moyen Âge, vous appelez ça de la progression, vous, de la régression? Excusez-moi, mais le Moyen Âge, ça date pas d'hier quand même. Donc, on est vraiment dans un système qui s'écroule, finalement, si vous y réfléchissez, qui s'écroule. Tant que ces gens en haut ne comprendront pas ce qu'il faut qu'ils fassent, personnellement, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose. Euh, donc, je pense qu'il faut réfléchir, il faut continuer les manifestations, il faut réfléchir à des moyens de créer des pressions, parce qu'en fait, il n'y a que comme ça. Créer des pressions, parce que si vous voulez, la révolution dans le sang, c'est l'ultime, c'est le max, on peut pas faire mieux, plus. Alors mieux, le terme n'est peut-être pas très bon, mais on peut pas faire pire ou plus. Mais le problème, c'est que le sang va couler, et c'est jamais bon de faire couler le sang. Euh, c'est parfois nécessaire, c'est malheureux à dire, mais ça n'est jamais bon. Et malheureusement, le sang amène le sang. Et ça, c'est le problème, la violence amène la violence. Euh, donc, si vous voulez, il faudrait réfléchir à un système de, de contre-attaque, en quelque sorte, mais de contre-attaque intelligente. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas, moi, le système, mais je dis juste qu'il faudrait y réfléchir. Par exemple, j'ai vu là sur Twitter qu'il y avait des manifestants qui avaient décidé de s'asseoir pour bien montrer à la télévision que s'il y a une charge policière, c'est pas eux qui ont commencé. Et bien ça, vous voyez, je trouve que c'est pas con. C'est un système de contre-attaque. Parce que si la police va charger des gens qui sont assis et qui ne font rien, à part être assis, alors après, qu'est-ce qu'ils vont dire les keufs? Ils vont dire il fallait les déloger parce qu'ils gênaient le passage, ils entravaient. De toute façon, ils ont tout prévu sur un plan législatif depuis bien longtemps, depuis le temps qu'ils nous pondent des lois qui s'amoncellent les unes après les autres. Finalement, tout, comme je l'ai déjà dit, est verrouillé. Tout est verrouillé de tous côtés. Et par exemple, ils vont dire entrave à la circulation, par exemple. Donc, ils vont prendre les gens sous les bras et ils vont les sortir. Si vous voulez, j'ai l'impression, je ne sais pas exactement comment on pourrait
comment le peuple français pourrait s'exprimer et pour obtenir quelque chose et réussir à obtenir quelque chose. Moi, je pense que les grèves, il faudra en faire, hein. Il n'y a plus de grève, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a des manifestations, il n'y a plus de grève. Les gens se mettent plus en grève. Pourquoi les gens se mettent plus en grève? Du moins la plupart. Parce qu'ils n'ont plus assez d'argent. Moi, je me souviens, ma mère, elle disait, je fais pas grève parce que ça m'enlève un jour de salaire. Bon, pourtant, elle n'était pas à plaindre, hein, mais ça m'enlève un jour de salaire. Et il y a des gens, ils se disent, bah non, moi, je vais perdre, je dis n'importe quoi, 100 euros dans ma journée, 80 euros dans ma journée, et j'ai besoin de ces 80 ou 100 euros pour finir mon mois. Et donc, c'est-à-dire que si vous voulez, on est pris au piège. Les gens, alors bah, ça sera une vidéo très longue, désolé. Les gens sont pris au piège, et ça, c'est malheureux. C'est-à-dire que plus ils vont être affamés, et ça, justement, plutôt que de résister et dire je suis affamé, mais je continue à lutter, eh bien, les gens, à partir du moment où ils sont affamés et qu'ils sont dans la bérésina, ils vont laisser leur lutte de côté, ils vont dire non, ça, c'est plus important parce que je suis affamé. Et finalement, ils vont repartir dans le système, le seul système existant, qui est le système présenté par les politiques, et ils vont retomber dedans juste pour avoir quelques miettes supplémentaires et pour pouvoir finir leur mois. Mais là, je dis que c'est une erreur. Il vaut mieux prendre sur soi, en chier et vivre avec moins d'argent et par contre faire grève et exprimer son avis, son idée, son opinion. Euh, parce que si finalement vous ne faites que re-rentrer dans le système politique et manipulatoire qui est proposé, si vous dites ah ben non je vais pas faire grève parce que j'ai besoin d'argent. Et oui, et plus vous allez, plus la population va être affamée et moins va faire grève. Et donc s'il n'y a plus de grève, c'est comme s'il y avait plus de contestation, plus d'opposition. Parce que c'est bien joli de sortir dans la rue et de gueuler avec trois pancartes, mais et de se faire taper sur la gueule et de rentrer chez soi, mais ça mène où? Alors c'est bien, hein. Je dis pas que c'est pas bien. C'est une forme. Mais est-ce que ça porte réellement ses fruits? Je suis pas certain. Euh, on l'a bien vu. Ça, il y a eu la répression et puis c'est tout. Euh, donc, euh, donc si vous voulez, moi je pense que finalement les grèves, mais pas les grèves chacun dans son coin avec, il y en a un qui fait grève là, il y en a un qui fait grève là. Non, des grèves organisées, des grèves générales. C'est, en fait, finalement, si vous y réfléchissez, il n'y a qu'à travers des énormes grèves générales que des politiques sont tombés et ont baissé les bras et ont accepté de se mettre à la négociation. Pourquoi? Parce que le pays est paralysé. Et un pays paralysé, c'est le fric. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est que le pognon, le pognon, le pognon. Vous avez bien compris. Il n'y a que ça qui intéresse les gens d'en haut comme les gens d'en bas, hein, finalement. Et encore, j'aime pas utiliser ça. C'est cette espèce d'imbécile de Raffarin qui a dit la France d'en haut, la France d'en bas. Ils font toujours des dichotomies pour nous montrer que eux, ils sont d'en haut. C'est finalement, quand ils parlent de ceux d'en bas, implicitement, il parle de ceux d'en haut aussi. C'est les deux faces d'une même pièce. C'est toujours la même histoire. C'est la matière et l'antimatière. C'est le jour et la nuit. C'est le blanc et le noir. Vous voyez, on est toujours malheureusement pris dans un même objet. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Et ça, pensez-y assez souvent. C'est une loi naturelle, je dirais. Donc voilà, bah écoutez, 38 minutes c'est un peu long, j'aurais encore des choses à dire, alors que franchement je voulais encore faire une vidéo qui était courte de 15 minutes, mais c'est vrai que je me perds un petit peu, donc j'en suis désolé. J'espère que ça vous intéresse quand même, mais moi je vous dis, euh, il n'y a finalement, là ça vient juste de me venir, que par la grève généralisée et organisée, par en fait le fait de tout bloquer. Parce que le Macron, lui, qu'est-ce qui l'intéresse lui? C'est va travailler, paye tes cotisations, paye tes impôts et ferme ta gueule. Et si t'as pas assez, ou si tu trimes trop, ou si la vie est trop difficile, eh ben, ah ben, là, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ah mais oui, mais je peux rien pour toi, la France est en récession. Nous aussi, en gros, il nous dit, nous aussi, au niveau de l'État, c'est dur. Ben, c'est dur, mais c'est dur. Si ils arrêtaient aussi de prendre autant de pognon, de piquer autant dans les caisses, peut-être que l'État se porterait mieux aussi. Quand vous voyez les dîners, là, l'autre tâche, vous savez, j'ai retrouvé son nom, à De Rugy, qui passe son temps à servir du homard, bien qu'il y soit allergique, soi-disant, qui passe son temps à servir du homard à ses convives et qu'il invite le tout Paris et des gens qui n'ont rien à foutre là et que ce ne sont pas des dîners de travail, que ça a été prouvé que sa femme faisait des dîners avec des amis à elle et que et tout de suite ah oui c'est en fait ils s'en sortent toujours par le mensonge. Ils vont dire mais non c'était des dîners de travail. Oui, c'est-à-dire que si on travaille parce que sous couvert du travail vous pouvez tout faire, vous pouvez même tuer des gens, hein.
C'est-à-dire, les militaires, c'est quoi? Donc, bon, il en faut, hein, je suis pas contre les militaires, mais je suis pas pour non plus. Donc, si vous voulez, sous couvert du travail, eh ben, ça sera une très longue vidéo, je suis désolé. Sous couvert du travail, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire n'importe quoi. Non, franchement, franchement, franchement. C'est lamentable. Moi, ça me mine de voir le fonctionnement politique qui se généralise en plus en Europe, hein, et puis bon, pas qu'en Europe, dans d'autres pays. On est là tout le temps en train de critiquer des pays qui sont de cultures différentes ou je sais pas quoi, mais regardons-nous d'abord. Et donc, à chaque fois, ils vont dire, pour en revenir à nos moutons, ils vont dire, ah ben non, mais nous, on peut pas, nous, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Et dès qu'il y a une crise qui arrive, qui n'était pas prévue, donc qui les surprend et qui nécessite une réaction, et ben tout d'un coup, vous avez un milliard. Eh ouais, vous avez un milliard qui sort de nulle part, hop, voilà, et qui est octroyé à cette grande entreprise ou aux banques. Par exemple, les banques, elles ont été sauvées aussi sous Sarkozy. Il a renfloué les banques. Là, Macron, Air France, ça fait deux, trois fois qu'ils ont été renfloués par l'État. Alors qu'ils sont plus ou moins vendus en plus et que l'État a de moins en moins de parts dans Air France. Je sais même plus si l'État a des parts dans Air France. Enfin, si je crois, me semble-t-il. Mais bon, ou alors, ces cas-là, il faudrait qu'ils enlèvent le nom France. Parce que France, c'est le pays. Alors, si l'État ne gère plus rien concernant Air France, je vois pas pourquoi ça s'appelle France. Enfin bref, voyez, c'est-à-dire qu'on a un mensonge manifeste en haut de l'État. À partir du moment où vous demandez quelque chose, ah ben non, c'est du mensonge. En fait, finalement, ça ne fonctionne que par la manipulation. Alors, une fois de plus, ça ne fonctionne que par la manipulation et le mensonge. Et comment appelez-vous ça? Moi, je vous en ai déjà parlé, j'ai une formation de psychologue. La manipulation et le mensonge. Perversion narcissique. Eh ouais. Ce fameux terme de pervers narcissique que tout le monde utilise à tort et à travers aujourd'hui, voire même on a aussi une perversion narcissique associée à un fond de psychopathie. Et la psychopathie, c'est quoi? C'est d'être en quelque sorte anti-tout et de faire de la répression physique et agressive envers les gens, de faire de la violence, voilà, de manifester de la violence physique. Voilà. Donc, ils utilisent on est vraiment on est dans une société vraiment qui fait peur, hein. Moi, je vous le dis. Moi, personnellement, quand je vois comment ça fonctionne en haut de l'État et que je vois aussi les gens, comment ils commencent, parce qu'ils en chient tellement, enfin, ils en chient, on n'est pas non plus, c'est pas le tiers-monde non plus, mais pas encore, mais ça arrivera peut-être. Ils en chient tellement que maintenant, c'est chacun pour soi, parce que plus vous allez euh, mettre quelqu'un dans des conditions difficiles, et normalement, ce que les personnes devraient faire, c'est se réunir et essayer de s'accorder pour lutter contre finalement l'envahisseur. C'est comme ça, hein, finalement, quand il y a une guerre, hein, qu'est-ce qu'ils font? Tout le monde essaie de se mettre ensemble pour lutter contre l'envahisseur. Non, là, les gens, et c'est là qu'ils font une erreur, les gens se séparent, s'individualisent, parce que ils se disent, ah ben, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, j'ai déjà trop de problèmes dans ma vie personnelle, et donc, ben, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'union fait la force et que c'est en s'associant que finalement ils obtiendront des résultats. Et ça n'est pas en restant dans leur coin et en essayant de gratter leurs petites miettes à droite et à gauche, là où ils peuvent, que leur situation va réellement s'arranger. Et en plus, ça ne fait pas avancer le schmilblick, puisque finalement, ils ne combattent pas, ils ne luttent pas contre l'oppression, en quelque sorte. Ils vont finalement se détourner et essayer, c'est la politique du va-nu-pied, en quelque sorte, je dirais. Ils vont essayer d'aller choper des miettes à droite à gauche comme ils peuvent, ou voire même, ils vont rentrer eux-mêmes dans l'illégalité pour, essayer de s'en sortir. Voilà. Donc, 43 minutes 30, je crois que je vais m'arrêter là, même si j'avais autre chose à dire encore. Mais bon, peut-être pas faire une vidéo d'une heure, c'est relativement casse-couille. Je vous remercie de m'avoir écouté, surtout si vous avez tenu 43 minutes. Je suis relativement étonné d'avoir autant parlé, parce que franchement, le départ, c'était pas gagné, c'est clair. Je souris peu parce que la vie est dure, et, mais ça n'empêche pas de réfléchir. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Ne baissez pas les bras. Essayez de vous associer, essayez d'échanger les idées. Ça n'est pas en restant chacun dans son coin, en individualisation et en faisant ces petits trucs et en ayant la haine de l'autre, en disant l'autre est un pauvre connard, un pauvre enculé, même si malheureusement, moi aussi, parfois, j'ai ce sentiment. Ça n'est pas malheureusement comme ça qu'une lutte contre le pouvoir étatique euh, qui exerce des pressions extrêmement fortes. La lutte ne fonctionnera pas. Voilà.
Ça n'est pas en restant chacun dans son coin, malheureusement. Et voyez, bon, moi, je ne suis pas en train de rassembler les foules, bien que pourquoi pas, mais par le biais de cette vidéo, j'essaie d'apporter ma petite pierre, j'essaie de faire quelque chose. Alors évidemment, la vidéo, il faudrait qu'il y ait plus de vues, c'est toujours la même chose. Alors bon, bref, vous connaissez le blabla, hein. Je m'arrête à 45 minutes, on est à 44 minutes 53. C'était KMVP, je vous remercie de m'avoir écouté. Pas de cut, pas de montage, et puis ben voilà, portez-vous bien et ne baissons pas les bras. Voilà et bonne chance à tous. À bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère.